Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, j'étais en train de parler avec une camarade là qui ne fait rien à présent. Je lui ai demandé pourquoi elle ne travaille pas. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'elle n'a pas de boulot. Elle veut faire quelque chose de grand. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Elle veut prendre une boutique, aménager, mettre quelque chose là. Mais ce qui me taraude, c'est qu'elle n'avait pas de capital, elle n'a rien. Je lui ai demandé pourquoi ne pas commencer avec un petit capital, tu achètes des tomates, tu vas au marché, tu revends. Elle me dit à son tour, non, elle ne peut pas vendre les tomates. Les tomates, elle ne peut pas, elle préfère rester comme ça sans rien faire. Moi, j'étais dans l'angoisse, dans l'impasse. Pourquoi ne pas commencer par quelque chose qui est petit, au fur et à mesure tu grandis. Je lui propose de marcher de vendre le poisson. Elle me dit qu'elle ne peut pas vendre le poisson. Rien. Si elle n'a pas d'argent pour aménager sa boutique, elle est restée. Une boutique climatisée, elle ne doit rien faire. Elle préfère rester comme ça. Mais je lui ai rappelé à son tour que la première société internationale de restauration qui puisse exister depuis 7 décennies, c'est-à-dire depuis 1952, c'est McDonald's. Et qui fait dans les hamburgers, dans les burgers. S'il faut aller loin, on peut parler aussi de Congelcam qui fait dans la vente de poissons. Mais voyez-vous, quelqu'un qui n'a rien, elle se dit elle ne peut pas vendre le poisson. Pourtant, il y a des investisseurs comme Congelcam. Voilà Dangote, il a construit une société de production de tomates. Mais elle me dit elle ne peut pas commencer par vendre la tomate en tas. Vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes de nos jours finissent par ne rien avoir parce qu'ils veulent commencer toujours grand. Et ceci m'a suscité quelque chose. Vous savez, un jour je marchais. J'ai vu une femme, elle vendait, elle faisait dans la vente des mèches. Elle a pris une boutique, elle a aménagé, elle a mis les carreaux, mettre tout à l'intérieur, sauf la marchandise, puisque elle n'en avait pas. Elle n'avait pas l'argent pour charger la marchandise. Elle a fait les plaques publicitaires qui, généralement, si il fallait essayer de calculer le coût qu'elle a dépensé rien que pour aménager la boutique, ça devait aller presque dans les 350 000. Mais, à ma grande surprise, je suis entré dans la boutique, j'ai vu, elle a mis une grande plaque publicitaire, vendre des mèches, en gros et détail. Mais je suis entré dans la boutique. Les mèches qui étaient à l'intérieur n'atteignaient même pas 50 000 francs. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me livrer les mèches de 80 000? Elle me dit que non, elle n'en a pas. Elle attend encore la marchandise. 4 mois, 6 mois, je suis passé, c'était pareil. 1 an, je suis passé, c'était pareil. Or, avec cet argent qu'elle a pris la boutique pour investir à l'intérieur, pourquoi ne pas commencer par vendre quelque chose qui doit lui procurer un cash flow journalier? Au fur et à mesure, elle doit grandir avant d'aller prendre une boutique pour pouvoir essayer de le faire. Ne tombez plus dans ce piège-là. Chaque chose, chaque boulot, chaque business, tant que ça vous régénère un cash flow journalier, investissez-vous dedans. N'ayez pas honte. C'est ce que j'avais à dire ce soir. Big up à tout le monde.